Bon matin mes rebelles, bienvenue dans ce 4e live de cette semaine sur le sujet le vide intérieur. Vous êtes avec Caroline, la coach rebelle. Ça se pourrait ce matin que je doive interrompre le live. Ben oui, j'ai de la visite aujourd'hui. J'ai la visite de Madame Gastro. Je sais pas si vous la connaissez, Madame Gastro, mais Madame Gastro peut être très envahissante par moment. Donc, mon fiston, malheureusement, a la gastro ce matin, donc il est à la maison. Là, présentement, il se relaxe, mais bon, j'ai pas le contrôle sur cette Madame Gastro, donc on va faire avec ce matin. Donc, bienvenue, bonjour Louise, bon matin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des outils, des moyens pour remplir ce vide intérieur-là. Toute la semaine, je vous accueille avec Carmina Burana. Quelle chanson extraordinaire, quelle musique magnifique. J'adore cette chanson-là. Il y a une intensité dans ça. J'avais été voir un ballet avec un orchestre et une chorale, un opéra de Carmina. J'avais trouvé ça génial. Bon matin, Gisèle. Bon matin, Jade. Bonjour, Marie-Jo. Heureuse de vous retrouver. Bonjour, Anaïk. Laurence. Donc, je vous disais en tout début que c'est possible que je doive arrêter le live. J'ai de la visite de Madame Gastro aujourd'hui. Donc, elle est un petit peu envahissante et un peu imprévisible. Donc, c'est pas moi, en tout cas, je crois pas, en tout cas pas à date, mais mon fils qui a cette visite-là. Oui, que voulez-vous? Ça fait partie des joies de la communauté. On se transmet pas juste l'énergie, on se transmet aussi certains virus, hein, parfois. Voilà. Donc aujourd'hui, on va prendre du temps. Cette semaine, on a identifié, on a compris, conscientisé le vide intérieur. Aujourd'hui, je vais vous donner des trucs, des moyens pour apprendre à... C'est comme calfeutrer, faire un fond. Souvent, je l'explique, le vide intérieur, l'image que j'utilise, c'est imaginer qu'il y a un bain puis que vous n'avez pas mis de bouchon dans le bain. Si ça vous tente, vous irez voir. Je pense qu'il est encore disponible sur YouTube. J'ai fait une vidéo sur le vide intérieur où je parle du bain. Mais pour vous en faire un petit résumé, imaginez que vous avez un bain, que vous n'avez pas mis le bouchon dans votre bain. Vous ouvrez l'eau, mais malheureusement, le bain ne se remplira jamais. Il va toujours se vider. T'arrêtes l'eau, tout l'eau qui était dans le bain va couler. C'est un peu la même chose avec un vide. Et l'eau, imaginez-vous que l'eau, c'est la nourriture que les autres vous apportent. Donc, au lieu de l'eau, mettons qu'on met de la reconnaissance, de l'amour, on met de la valorisation, on te fait sentir importante, important. Et la journée où ça l'arrête, c'est-à-dire où la personne arrête de te donner ce que tu as de besoin, c'est comme si je fermais les robinets, à partir du moment où je ferme les robinets, il n'y a plus d'eau qui coule dans mon bain. Donc, ce qu'il y avait déjà dans le bain qui s'était accumulé, parce que vu que le trou est petit, il s'était accumulé quand même une petite réserve d'eau, elle va s'en aller. Puis, tu vas te retrouver encore avec ton vide. Bonjour, je sais pas comment t'appeler, LKM, Marioune. Bonjour, Lucie. Bonjour, Annie. Allô, Elif. Rebonjour, Chantal, Gilberte, Marjolaine, Anaïk. Voilà. Donc, on a une histoire de bain et réparer, c'est-à-dire remplir le travail que toi, tu as à faire, c'est de créer un bouchon. Eh oui. Donc, de réparer, de mettre un bouchon pour que lorsque d'autres personnes vont t'apporter de l'amour, de la reconnaissance, que tu restes rempli. Super, ça, Annie. Bon, Alice. Donc, ça prend des techniques, ça prend des moyens.
Une chose que je veux vous dire en partant. Dans tous les trucs que je vais te donner, il n'y a rien de miraculeux. Ça demande de le faire, donc d'être dans l'action. Ça demande d'être patient. Ça demande une certaine rigueur, c'est-à-dire de le faire, de le refaire, de le refaire pour créer un certain automatisme. Ça demande aussi d'accepter qu'il va rester une fragilité. Que ça ne sera jamais à 100%. Ben non, il y a cicatrice, il y a eu blessure, il y a eu manque, et ça laisse des traces. Et ces traces-là, ben, ils sont toujours présents toute ta vie. Tu as à apprendre à vivre avec. Les moyens que je vais te suggérer aujourd'hui, tu vas voir, c'est pas une grande révélation. Mais par contre, lorsque tu les fais, lorsque tu les pratiques, lorsque tu les mets dans ta vie, ça, par exemple, je peux te garantir que tu vas voir des résultats. Pourquoi je te le garantis? Ben parce que ça fait 20 ans que je travaille là-dedans, que je l'ai fait pour moi, donc j'en suis une preuve vivante. Et parce que j'ai aidé, je dois être rendue au-dessus de 4000 personnes dans ma vie. Et tous ceux qui ont été dans l'action, qui ont mis ça en place dans leur vie, ont eu un résultat. Un résultat de... Alice, c'était un petit peu envahissante, là, ma cocotte. Résultat dans le sens qu'ils sont beaucoup mieux plus souvent et plus longtemps. Et c'est ça l'objectif. D'être mieux plus souvent, plus longtemps. Pas d'être parfaite, pas d'être complètement immunisée contre nos peurs, contre nos peines, contre nos blessures, contre nos relations, contre nos réactions avec les relations. C'est impossible, ça. Cherchez pas ça, mesdames, parce que vous allez toujours être dans la satisfaction. Si vous entrez dans ce domaine-là, si vous cherchez à ne plus jamais réagir à votre monde extérieur, je vous le dis tout de suite, vous allez juste vivre de l'échec et un sentiment d'échec et que ça ne fonctionne pas et vous allez vous décourager. Et là, tu vas commencer à te dire, je suis pas bonne, j'y arrive pas, ça marche pas, il n'y a rien à faire. Donc, j'avais envie de vous dire cette petite avis-là puis de replacer les choses parce qu'on parle d'une réalité. On parle de quelque chose qui est là, qui est souffrant peut-être depuis des années. Ce vide-là qui t'amène à avoir un paquet de comportements que tu as envie de changer parce que tu es tanné d'être la marionnette de ton environnement. Tu es tanné que ce soit les autres qui remplissent ce vide-là. Tu as envie de plus de liberté. Donc, les trucs que je vais te donner vont te permettre ça. Et pas par pas, jour après jour. Un des premiers trucs que j'ai envie de te donner, on l'a déjà commencé cette semaine, c'est d'amener ce qui est dans ton inconscient dans ton conscient pour être capable de comprendre puis de te voir aller. Donc, ça, c'est déjà fait. On est en train de le faire et c'est présent. L'autre chose, c'est l'accueil. Accueillir que tu es comme ça. Accueillir que c'est là. Ça donne absolument rien de tomber dans la frustration, dans le découragement, dans l'apitoiement. Donc, juste de constater et d'accueillir ce qu'il y a là. Quand tu tombes et que tu as un comportement, que tu tombes en réaction, c'est important que tu l'accueilles et apprends à le faire. Hier, je vous avais donné un petit défi. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous vous êtes promené avec votre partenaire? Est-ce que vous avez pris soin de ce partenaire-là? Est-ce que vous lui avez dit... J'aimerais ça vous entendre. Arrête, Alice, ma cocotte. Est-ce que vous lui avez dit qu'elle était importante? Est-ce que vous avez pris soin d'elle? Est-ce que vous lui avez donné ce qu'elle avait besoin? Avez-vous été à son écoute? Fait que si ça vous tente, vous pouvez m'écrire ça. Il y a une technique qui permet, parce qu'avant de calfeutrer, imaginez que vous avez eu un dégât d'eau dans votre maison, puis que ça t'insiste, que tu décides que tu nettoies rien, puis que tu repeintures les murs. À partir de ce moment-là, ben, tu peux bien mettre une couche
par-dessus quelque chose. Je vais être un petit peu crue dans ma comparaison, là, mais à chaque fois que j'utilise cette image-là, les gens comprennent beaucoup. Il y a plein de techniques qui sont hyper efficaces, mais il y a une chose qui est importante. Si à l'intérieur de toi, tu es pleine de souffrance, tu es pleine de blessures que tu n'as pas gérées, que tu es pleine de caca, hein, un gros tas de caca là, à l'intérieur, un gros tas de vidange de déchets, là, que tu prends pas le temps de regarder, d'extérioriser et de laisser sortir, ben, et tu te mets à faire des techniques par-dessus, des techniques de respiration, de méditation, de visualisation, mais que tu vides pas ça. Pour moi, là, c'est comme si tu mettrais de la crème fouettée puis du crémage par-dessus un tas de caca, par-dessus un tas de merde. Tu le verras peut-être plus, ça sentira peut-être plus, mais il est quand même en dessous. Donc, la première des choses, c'est de faire du ménage, de te libérer de certaines choses. Tu ne pourras pas te libérer de tout, mais la partie que tu vas te libérer, pas à pas, jour après jour, va te permettre de mettre du bon. Donc, première des choses, un travail sur soi, un travail d'introspection, un travail d'extériorisation, un travail de conscientisation et un travail d'accueil, de pardon. Tu peux le faire toi-même. Idéalement, c'est d'être accompagné. C'est important d'être accompagné. Pourquoi? Parce que c'est dans l'inconscient. Donc, si tu ne le vois pas, tu ne peux pas le travailler. Souvent, quelle que soit la personne qui t'accompagne, va te refléter, va te permettre de voir ce qui est dans l'inconscient puis pouvoir le travailler. Ça, c'est la première chose à faire. Première étape. Ensuite de ça, un coup que tu as conscientisé, tu as libéré, il y a plusieurs techniques que je vais te donner en rafale. La première, pour le pardon, la paix. Ho'oponopono. Hein? Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Ça, là, c'est 4 petits mots, mais 4 petits mots tellement puissants qui permettent de te dire et de dire à une autre personne si tu as besoin. L'idéal, la façon que je la fais faire, puis que je te suggère de la faire, c'est en fermant tes yeux. Tu peux la faire pour toi. Donc, tu vois ton visage à toi. Tu peux te dire que tu es désolé. Désolé d'avoir agi comme tu as agi jusqu'à aujourd'hui. Désolé de t'avoir traité comme tu t'es traité. Désolé de ne pas t'avoir aimé, de t'avoir oublié, de t'avoir mis de côté. Tu peux tout dire ça. Je suis désolée pour tout ça. En te voyant, en te regardant, avec les yeux fermés, en imaginant ta partenaire en face de toi. Après ça, tu lui demandes pardon. Je te demande pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir agi comme ça. Pardonne-moi. Merci. Merci pour toute cette expérience-là. Là, tu es dans l'accueil, dans l'acceptation. Hein, merci de m'avoir permis d'être aujourd'hui cette femme-là. Merci de m'avoir fait souffrir pour me permettre d'être aujourd'hui dans cette démarche-là. Merci. Merci de m'avoir protégée. Merci d'avoir développé autant de comportements pour me permettre de me sentir bien. Merci. Je t'aime. Ah, pourtant, désolée Marlène, des fois, il y a des gens comme ça que leur volume ne fonctionne pas pour... J'ai la même... je suis désolée. Donc, merci. Merci, merci, merci. Je t'aime. Je t'aime, Caroline. Je t'aime comme que tu es. Je t'accepte. Je t'aime de façon inconditionnelle. Donc, 4 petits mots où que tu te vois toi et que tu te visualises toi. Ensuite de ça, tu peux mettre les visages de certaines personnes. Papa, maman, frère, sœur, ex-conjoint, des gens qui t'ont blessé et faire cette même méthode-là. Bonjour Cécile. Et avant de te parler de la dernière façon, je veux te parler d'une autre technique qui, pour moi, est la technique la plus puissante de toutes les techniques. C'est l'enfant en soi.
cette façon de se percevoir, hein, de voir cette petite fille-là, ce petit garçon-là, de la voir, de la visualiser, de la regarder, de la mettre en avant de nous, donc de sortir, puis de l'installer et de la regarder. Mais de la regarder, là. Détail. Qu'est-ce que tu vois dans ses yeux? Qu'est-ce que tu vois dans ses cheveux? Comment elle est habillée? Comment elle se positionne? Qu'est-ce qu'elle dégage? Comment est sa respiration? Où tu la vois? Dans quel décor? Parce que l'enfant qui a été nourri, qui n'a pas été nourri, qui a été carencé, la partie de toi qui a manqué de ça, c'est elle. Et la seule et unique personne qui a accès à cette personne-là, c'est toi. Personne d'autre. Personne. Moi, quand je travaille en coaching en individuel avec les gens, ce que je leur dis, c'est que je ne travaille pas pour eux. Non. Mettons, j'ai une femme qui est en avant de moi, qui vient me rencontrer, puis je lui dis, moi, c'est pas pour toi que je travaille. Moi, je travaille pour la petite fille en toi. C'est elle, mon premier objectif. Mon mandat, c'est d'aider à libérer cet enfant-là qui est carencé. Et ma job, c'est de t'outiller toi pour que tu sois capable d'en prendre soin le plus possible. Et c'est ça que je fais. C'est ça ma job comme coach, de t'outiller toi pour que tu sois capable d'être une maman extraordinaire pour cette petite fille-là à l'intérieur de toi. De créer ce lien-là et cette relation-là. De te donner les moyens, les outils pour que tu fasses la paix, pour que tu l'aimes, pour que tu sois une mère extraordinaire pour cette petite fille-là. Et c'est ça que je fais à tous les jours. C'est ça mon mandat. Quand je regarde un être humain, je vois l'adulte, mais je vois surtout cette petite fille-là en arrière de l'adulte, ou ce petit garçon-là. Donc, ça, aujourd'hui, je veux que tu l'intègres. Que la seule personne qui peut aider cette petite fille-là, qui est carencée, qui a manqué de nourriture, qui court après la nourriture, la seule et unique personne qui peut réellement la nourrir aujourd'hui, c'est toi. Wow! C'est extraordinaire. Il n'y a pas deux personnes. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a même pas une demi. La seule personne qui peut faire ça, c'est toi. Je te le dis. Tu peux passer toute ta vie à demander aux autres de prendre soin d'elle. Ça ne marche pas. La seule qui peut le faire, c'est toi. Donc, wow, tu réalises-tu? Hey, on est unique, là. Vraiment unique. Plus qu'à le mettre en action. Et oui, Cécile. Puis je vous le dis, faites-les. Faites-les. Vraiment. Tu veux arrêter de souffrir, là? Tu veux améliorer ta situation, tu veux te sentir bien plus souvent, plus longtemps, là? Prends contact avec cette partie-là à l'intérieur de toi. Parle-lui. Prends le temps de l'observer. Regarde comment elle agit. Elle te regarde-tu? Es-tu loin? Es-tu le dos tourné? Elle t'en veux-tu? Comment elle réagit à toi? Parce que tu es une adulte, hein? Elle peut se méfier de toi. Peut-être que ça fait plusieurs fois aussi qu'elle t'appelle à l'aide puis que tu n'en prends pas soin. Fait qu'elle te fait peut-être pas confiance. Tu la traites peut-être souvent de mauvais noms. Tu lui dis qu'elle n'est pas capable, qu'elle ne mérite pas, qu'elle ne vaut pas la peine, que c'est une conne, qu'elle n'arrivera à rien. Comment tu lui parles? Peut-être c'est pour ça qu'elle t'en veut. Peut-être que c'est pour ça aussi que la relation avec toi-même est difficile. Parce que tout ce que tu te dis, c'est elle qui l'absorbe. Et pour que tu comprennes bien ce que je te dis, là, j'aimerais que tu imagines un enfant que tu as dans ton entourage ou que tu as eu dans ton entourage de 4-5 ans. Puis je veux que tu t'imagines là, que cette personne-là est en avant de toi et que tu la traites comme tu te traites. Dis-y à cette petite fille-là, à ce petit garçon-là. Ah, t'es vraiment stupide. T'es
complètement con. Moi, je veux pas que m'occuper de toi. Le monde peut bien pas t'aimer. Hein? Essayez-les. Seriez-vous capable de faire ça? Seriez-vous capable de prendre un vrai enfant, là? Moi, j'ai mon fils de 6 ans en haut, là. De le laisser en avant de moi, puis de lui dire toutes sortes d'énormités, de lui dire qu'il en vaut pas la peine, de lui dire que c'est un rien, de lui dire que quand il veut me parler, que je l'écoute pas, de lui faire sentir que c'est de la merde, de lui faire sentir qu'il est trop... Je serais incapable de faire ça à mon enfant. Mais pourtant, je me l'ai fait à moi pendant tellement longtemps. Et voilà. Donc, aujourd'hui, et quand je vous dis ça, est-ce que ça m'arrive de dire des énormités à mon fils? Ben oui! Parce que c'est ça. Est-ce que ça m'arrive encore de me dire des énormités puis de me dire des choses que je devrais pas me dire? Ben oui! On cherche pas la perfection. Mais imagine, si aujourd'hui, tu fais un peu plus que ce que tu fais hier ou ce que tu faisais pas du tout hier, mais ça va déjà donner des résultats. C'est comme ça que je veux que tu observes les choses. Un peu plus souvent, un peu plus longtemps. Tout le temps. Et voilà, c'est ça. Donc, mesdames, l'enfant en soi, extraordinaire, technique puissante. Et je vais mettre une petite parenthèse. Si jamais tu as vécu des gros traumatismes quand tu étais petite, puis que tu sens que ça pourrait être très fragile, assure-toi d'être accompagnée. Parce que ça peut bouger des choses à l'intérieur. De rentrer en contact avec cette partie fragile-là. Donc, sois juste clémente envers toi. Mets-toi pas en situation où ça pourrait t'amener dans un gouffre que tu ne seras pas capable de ressortir. Ça marche? Et la dernière façon de faire Ho'oponopono, que je voulais vous dire, c'est de voir cette petite fille-là ou ce petit enfant-là, la serrer en avant de toi et de lui dire « Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Je t'aime. » Et je vous le dis, puis j'ai les yeux déjà qui remplissent d'eau. C'est puissant, je vous le dis. Donc, la technique de l'enfant en soi, pour prendre contact, aimer, accueillir, la Ho'oponopono. La visualisation extraordinaire. Oui, c'est très, très, très puissant. Ça vient vraiment déloger certaines émotions, prendre en contact avec cet enfant-là de cette façon-là. Et visualisation technique hyper aidante. Tu vas te visualiser tu vas voir la version de toi-même dans l'autonomie affective. Si, mettons, on a parlé en début de semaine, tu es carencé à 70%, puis que toi, tu voudrais être carencé à 30%. Bien, imagine-toi. À quoi qu'elle ressemble, Laurence, lorsqu'elle est autonome à 70%? À quoi qu'elle ressemble, Caroline, lorsqu'elle est autonome à 70%? À quoi qu'on ressemble quand on est autonome? Donc, tu te visualises, tu te vois. Prends le temps, là, de la voir, son port de tête, son maintien, sa respiration, ses yeux, son sourire, son visage, ses cheveux, comment elle est habillée. Elle s'aime, cette femme-là, là. Elle s'aime, elle prend soin d'elle, elle se donne de l'importance. Fait que visualise-la, observe-la, comment elle se sent à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle voit, comment elle se parle, qu'est-ce qu'elle se dit, c'est quoi les sons, mets-la dans un environnement et projette cette femme-là dans le résultat que tu veux atteindre. Ça aussi, hyper puissant. Donc, ça fait 3, là, que je te donne. Autre technique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pris, je parlais de ça hier dans mon groupe de Librairie Rayonnante, qui est la technique que j'ai pris de Joe Dispenza. Joe Dispenza est un neuroscientifique, donc qui travaille beaucoup avec les connexions cérébrales. Et c'est lorsque tu te vois
dans un comportement qui est relié. T'sais, cette semaine, on a pris le temps d'évaluer quel comportement j'ai développé pour être capable d'agir de telle ou telle façon. Donc, une des techniques, c'est lorsque tu te sens ou que tu te vois dans ce comportement-là, que tu veux sortir de ça parce que tu ne veux pas l'utiliser pour remplir le vide, à ce moment-là, tu te dis « change » à voix haute. Donc, ça te fait prendre conscience, ça te ramène dans le moment présent. Et je vous le dis, c'est assez intéressant ce que ça crée. Moi, j'utilise cette technique-là depuis quelques jours. Je l'avais utilisée il y a quelques mois. Je l'avais mis de côté. Et là, j'ai retombé sur son CD. Fait que je me suis mis à faire ça. Et c'est vraiment intéressant. Et la dernière chose que je veux te dire avant qu'on se quitte, c'est qu'il y a une chose essentielle qu'il faut que tu acceptes. Et c'est d'être inconfortable. Oui, parce que la meilleure façon de savoir si tu combles ton vide par un autre, c'est qu'instantanément, tu te sens bien épanouie, pleine. Tu es pleine, tu te sens merveilleuse, légère. Mais instantané, là. C'est la même chose que prendre une pilule, tu sais. Ouais. Voilà. C'est que ça a un résultat rapide lorsque tu combles par les autres. Par contre, lorsque tu as décidé que tu t'occupais de ce vide-là par toi-même, donc ça veut dire que tu ne laisseras plus les autres remplir ton vide. Et si tu ne laisses plus les autres remplir ton vide, ben il y a une période de temps où le vide va être là et que ça va être inconfortable et que ça va être souffrant et que tu ne seras pas bien. En tout cas, pas trop bien. C'est un passage obligé. Mais en même temps, quand tu es comme ça, là, dis-toi que c'est le bon signe. Sois heureuse. Je le sais, c'est contradictoire. Mais c'est vraiment signe que tu es en train de t'en occuper et que tu ne laisses plus les autres faire ce job-là à ta place. C'est que tu as décidé de reprendre les guides, mais pour ça, il faut que tu sois prête à accepter que ça soit inconfortable. C'est la même chose quand tu t'entraînes. Hein? Tu vas t'entraîner au gym, tu commences un entraînement, qu'est-ce qui se passe? Pendant 2-3 semaines, ben, tu as mal aux muscles, tu as mal dans le corps, tu te sentiras pas bien. Puis on te dit, oui, entraîne-toi pour avoir plus d'énergie. Mais les premiers temps, c'est pas le cas. Ça va-tu, Loulou? C'est juste que ça va, mais j'aimerais ça y aller acheter la crème glacée. La crème glacée, non. T'es supposé avoir mal au cœur. T'as minute, je termine. OK? Peux-tu t'asseoir sur moi? J'aimerais ça beaucoup. On va voir ça. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Oui, je sais bien. Donc voilà, mesdames, acceptez d'être dans l'inconfort, acceptez de souffrir pendant un moment pour être capable d'accueillir ça. Tu n'as pas le choix. C'est le passage obligé. Et c'est l'indice comme quoi que tu es en train de bien faire les choses. Ben oui, je vous présente Raphaël, mon petit loulou, qui a la visite de Madame Gastro aujourd'hui. Et fait que je vais aller prendre soin de mon fiston. Je trouve qu'on a passé une super de belle semaine. J'espère que ça vous a vraiment amené des outils et de l'aide. Surveillez votre Facebook. Très prochainement, je vais offrir une formation en ligne, toute petite formation de 7 modules, 7 stratégies où on va faire ensemble avec des vidéos les exercices que je viens de vous parler, mais on va aller plus loin. Donc, je vais vous accompagner au travers de cette formation-là que vous allez pouvoir avoir. Ça s'en vient bientôt, là, je suis en train de travailler dessus. Je trouve que c'est important que je puisse vous donner accès à ces techniques-là et d'aller un peu plus loin dans ce qu'on a parlé cette semaine. Merci d'avoir été là. Je vous invite encore de partager, de transmettre les trucs, surtout les techniques qu'on a parlé aujourd'hui. Ça peut aider beaucoup de gens. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. On se retrouve lundi avec un autre sujet dans nos rendez-vous quotidiens. Merci, bye bye et prenez soin de vous. Oui, je lave mes mains. Ils me disent de me laver les mains. Tu dis bye bye? Bye les filles.